Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous sur Gavo News dans ce journal que nous ouvrons avec cette route de Mikon située au quartier Kingélé dans le 3e arrondissement de Libreville. Le chemin qui mène à l'orphelinat Mikon ne facilite ni les activités de cette ONG ni la vie des habitants des alentours. Cette voie est impraticable. Retrouvons Georges Mexan-Toutoum et Refu Itsoga pour les détails. Il est très difficile de parvenir à l'orphelinat de Kingélé. Le chemin conduisant à cette zone a subi le poids du temps et du non-entretien. C'est une véritable piste en pleine capitale gabonaise. L'état de cette voie abandonnée amplifie davantage les difficultés de l'orphelinat et des habitants de ce secteur. Ici, là, c'est pas bon, c'est comme ça. Il faut que l'État vienne arranger la route. Au moins, il y aura quand même les voitures qui vont rentrer ici, là. Et l'orphelinat, c'est une place que les enfants n'ont plus les parents, donc l'État va prendre soin des parents. Vraiment, regardez l'état de la route. Pour qu'on arrive ici chez nous, c'est difficile. Des fois, on laisse la nourriture en haut, là-bas. Maintenant, c'est tout le quartier qui ira nous transporter la nourriture. Des fois, ils passent par les quartiers, dans les petits pissous. Ça fait que nous sommes à Kingélé, une zone difficile où vraiment la pauvreté règne. Alors, il faut que quelqu'un reste d'abord en haut, les autres au milieu, pour que la nourriture puisse arriver à l'orphelinat. Kingélé est l'un des quartiers de Libreville où la pauvreté dicte sa loi et où le niveau d'insécurité est très élevé. Restons toujours dans ce quartier où les orphelins de Mikon ne croisent pas les bras. Ils participent aux petits travaux de leur orphelinat tout en apprenant des métiers qui pourraient les aider à s'en sortir plus tard. Restons toujours avec Georges Mexan-Toutoum et Refu Itsoga qui ont surpris ces enfants en plein travaux ce mardi. Regardez. Ils repeignent la maison qui abrite leur orphelinat. Ces jeunes orphelins apportent leur contribution à l'entretien du bâtiment qui leur sert d'habitation. Après avoir suivi un petit stage en peinture bâtiment il y a quelques jours, l'heure était à la pratique. Je m'appelle Abbé Solo Méviane Prince. Donc, il y a une école qui s'appelle Bon Vert qui venait nous apprendre à faire la peinture. Donc, nous aussi, on apprend à faire la peinture pour que lorsqu'on grandit, on peut faire tout dans la vie. Au bien dans William Jeff. Je suis de l'ONG Mikon. On nous a appris à faire la peinture. On n'a pas besoin d'appui. Et quand le banque nous a aidé à faire la peinture, ils nous ont montré comment faire, nous on peut faire. Les orphelins contribuent aussi aux petits travaux ménagers. Oui, les enfants ont appris. On a appris ensemble. Donc, c'était une activité avec l'école Ruban Vert qui nous soutient ici. Donc, pour mettre en pratique, parce qu'on peut t'apprendre. Mais si tu ne mets pas en pratique, on ne saura pas si tu connais faire ou pas. Donc, c'est pour cela qu'on a décidé avec les enfants que ce qu'ils avaient appris avec l'école Ruban Vert, qu'ils mettent ça en pratique aujourd'hui. Si, comme laver les habits, laver le linge, voire même préparer, nettoyer la cuisine. Et c'est aussi l'occasion pour nous pour mettre bien la peinture à la cuisine. Parce que si la cuisine est sale, mais la nourriture qui sort de là ne peut pas vous intéresser quand je vous donne. La pratique de ces petites tâches participe à la formation et à l'éducation de ces enfants dont la seule parente est maman Julie. Cap à présent dans le Moyen-Ogoué où les habitants de la ville de Ndjolé se plaignent du bruit du groupe électrogène qui les alimente quotidiennement. Une situation qui, depuis de longues années, semble mettre mal à l'aise ceux qui habitent à proximité de cette ville. Martial Tsonga et Refu Itsoga pour le point. C'est le bruit de toutes les plaintes. C'est pourtant grâce à ce groupe électrogène que les populations de cette cité sont alimentées. Mais ce bruit qui bat en plein cœur de la ville de Ndjolé met en mal ceux qui habitent à proximité. Un bruit qui manifestement dérange. Bon, selon ma conception personnelle, ça nous dérange, tout simplement parce qu'il y a des appartements juste à côté. Bon, moi, selon moi, la SCG ne veut pas être au milieu de la ville. Vu leur groupe qui fait le bruit, ça dérange. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir toute la nuit. Et il y a aussi des bars qui sont carrément collés, comment on appelle, aux maisons où les gens habitent. Donc c'est pas du tout normal. Donc les autorités compétentes devraient un peu voir, trouver une solution à ce problème. Donc essayer un peu d'enlever la SCG de ce côté, l'amener un peu plus loin. Parce que ça ne fait pas bien en tout cas. Ces habitants appellent à la délocalisation de ces machines, bien que nécessaires, cause du tort à ceux qui habitent dans les environs.
Du sport pour la boucle de ce journal en ouverture des éliminatoires combinés de l'Afro-Basket Tunisie 2015 et les Jeux africains de la même année qui se déroulent à Libreville du 3 au 8 mars. Les Panthères du Gabon, version dames, ont donné le temps en assurant lors de leur première sortie face à la République démocratique du Congo. Voyons tout cela avec Marvin Berry. 54 pour le Gabon contre 51 pour la RDC, c'est le score final de cette rencontre chez les dames qui a ouvert les éliminatoires combinés de l'Afro-Basket Tunisie 2015 et les Jeux africains qui auront lieu à Brazzaville la même année. Une équipe conduite par son capitaine Géraldine Robert qui a fait émerveiller le public venu nombreux au Prytanée militaire ce 3 mars la soutenir. Démarrée timidement et dominée pendant les 2 premiers quarts-temps, la grande Géraldine Robert a su remonter la pente. C'est un travail qui a commencé il y a 5 mois et je savais qu'en venant, ça n'allait pas être facile, mais je savais que les filles allaient être là au rendez-vous. Je leur ai dit, il faut qu'à la fin de cette compétition, on se regarde dans le miroir et on se dit qu'on a tout donné. On perd des matchs, on gagne des matchs. C'est la loi du terrain, mais au moins je suis vraiment fière. Tout se jouera au dernier quart-temps où l'équipe gabonaise prendra le dessus grâce notamment à son capitaine, auteur de 26 points dans cette rencontre. Une satisfaction totale pour le coach. Je crois que la victoire de ce soir concrétise tout le travail qui a été fait jusque-là. Ça fait près de 3 mois que nous nous entraînons avec des mises au vert, avec une mise au vert locale et à l'extérieur en Tunisie. Et c'est le résultat de ce travail-là qui a été fourni ce soir. Je suis très satisfait, la compétition n'est pas terminée, c'est une bataille. On a le meilleur morceau pour la fin. Après cette première victoire, la prochaine sortie des dames s'annonce encore palpitante. Voilà, c'est tout pour ce journal qui a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. L'info se poursuit sur les www.gabonews.com. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. À demain.